Notre cours d'aujourd'hui s'intéressera de plus près à une pathologie très fréquente en domaine de gastro-entérologie, qui est la cholécystite aiguë. Définition et physiopathologie. Elle est définie par une inflammation de la paroi vésiculaire, souvent secondaire à une obstruction prolongée qui est supérieure à 6 heures des voies biliaires accessoires, par un calcul, enclavé soit au niveau du collet ou bien au niveau du canal cystique, formant ce qu'on appelle une cholécystite aiguë lithiasique. Elle évolue en 3 phases. Premièrement, l'inflammation. Inflammation et œdème de la vésicule, formant ce qu'on appelle l'hydrocholécyste. Deuxièmement, le passage à l'infection par des germes intestinaux de la bile. Et finalement, la phase évolutive qui est la nécrose ischémique de cette paroi vésiculaire. Le diagnostic de la cholécystite aiguë est initialement clinique, et ce, par une bonne anamnèse, à la recherche de notions d'épisodes ultérieurs similaires, d'existence de lithiase vésiculaire déjà connue mais négligée par les patients. Rechercher le siège de la douleur et son irradiation. La douleur de la cholécystite aiguë est le plus souvent caractéristique. C'est une douleur soit dorsale ou bien scapulaire droite en hémiceinture. On recherchera des signes fonctionnels évocateurs, type douleur biliaire, qui sont des douleurs des coliques hépatiques supérieures à 6 heures. Ce sont des douleurs siégeant au niveau de l'hypocondre droit. On recherchera aussi l'association de signes fonctionnels type nausée ou vomissement, ou l'existence d'un syndrome infectieux évocateur de passage à l'angiocolite. L'examen clinique recherchera un signe clinique caractéristique, appelé le signe du Murphy, qui est une douleur vive au point vésiculaire à la palpation de l'hypocondre droit, inhibant l'inspiration profonde. On pourra aussi avoir une défense de l'hypocondre droit ou bien palper une grosse vésicule qui sera très sensible à la palpation douce. Pour ce qui est des examens paracliniques, premièrement, la biologie va montrer l'existence d'une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile sur formule de numération sanguine associée à une CRP élevée. Tous les deux vont témoigner de l'existence d'un syndrome infectieux en cours. Par contre, le bilan hépatique va montrer l'absence d'un syndrome de cholestase associé. On pourra aussi, en cas de fièvre élevée, effectuer des hémocultures dans les formes graves, et ce avant l'antibiothérapie pour ne pas prendre le risque que celle-ci soit décapitée. Deuxièmement, sur le plan radiologique, l'examen de première intention est l'échographie abdominale, qui va mettre en évidence un épaississement de la paroi vésiculaire, la présence de calculs immobiles, la présence de liquide échogène dans la vésicule, aussi appelée le sludge ou bien bille épaisse. Le deuxième examen sera l'ASP, qui a un intérêt double. Premièrement, éliminer un pneumopéritoine ou bien un ileus réflexe. Il recherchera aussi des opacités calciques vésiculaires. En dernière intention, on pourra effectuer une TDM en cas de doute diagnostique. Les diagnostics différentiels des cholécystites aiguës seront répertoriés en 2 entités. Premièrement, les étiologies non chirurgicales, représentées par l'infarctus du myocarde, la pleurésie infectieuse, la colique néphritique droite compliquée. Pour ce qui est des étiologies chirurgicales, seront dominées par des pancréatites aiguës, des appendicites sous-hépatiques. L'existence d'une appendicite sous-hépatique est une présentation atypique de l'appendice plus fréquente chez la femme enceinte. L'hépatite et la périhépatite aiguë, un cancer de l'ongle colique droit compliqué d'abcès ou bien une perforation d'ulcère. D'autres diagnostics différentiels existent sur le plan échographique. On aura un épaississement de la paroi vésiculaire qui sera retrouvé en cas d'acide, d'hépatite virale, de cirrhose, d'insuffisance rénale ou de tumeur vésiculaire. Les complications de la cholécystite aiguë sont principalement en nombre de 4. La cholécystite gangréneuse, un abcès sous-hépatique, une péritonite biliaire ou bien un syndrome de Mirizi. La première complication est représentée par la cholécystite aiguë gangréneuse, qui est une forme sévère de cholécystite aiguë associant une inflammation, une infection et une ischémie. Elle survient le plus souvent chez un sujet de sexe masculin, âgé,
présentant des facteurs de risque cardiovasculaire. Ces signes scanographiques sont en faveur d'un gaz intrapariétal ou intraluminal, des membranes intraluminales, par voie vésiculaire irrégulière avec un rehaussement discontinu ou irrégulier, une hyperdensité spontanée de la paroi vésiculaire plus ou moins associée à des abcès périvésiculaires. La deuxième complication sont représentées par les abcès sous-hépatiques qui se présenteront cliniquement par une fièvre plus ou moins associée à des états de choc. Sur le plan échographique, on aura une collection au niveau sous-hépatique, dont le traitement pourra avoir recours à un drainage chirurgical. La troisième complication sont les péritonites biliaires, qui se présenteront cliniquement par des douleurs en coup de poignard, une fièvre le plus souvent élevée aux alentours de 40, une contracture abdominale, une altération de l'état général et des touchés pelviens douloureux, témoignant d'un syndrome d'irritation péritonéale. Le syndrome de Mérisy se définit comme une compression extrinsèque de la voie biliaire principale par un calcul enclavé au niveau de la poche de Hartmann. Cette poche de Hartmann, elle apparaît à la jonction entre le col de la vésicule biliaire et le conduit cystique, aussi appelé canal cystique. C'est une complication rare des lithiases vésiculaires. Le diagnostic de gravité d'une cholécystite aiguë sera basé sur des critères de la classification de Tokyo 2013-2018. Le premier stade sera de gravité faible, représenté par des cholécystites avec une inflammation modérée. Le deuxième stade seront de gravité modérée. Le patient va présenter l'un des signes cliniques suivants, soit une polynucléose neutrophile supérieure à 18 000 par mètre cube, une masse palpée au niveau de l'hypocondre droit, l'évolution des signes cliniques qui sera supérieure à 72 heures, ou bien l'existence d'une infection locale, type péritonite localisée, un abcès périvésiculaire, des abcès hépatiques ou bien une cholécystite gangréneuse. La forme évolutive la plus grave est le troisième grade, qui sera de gravité sévère. Le patient va présenter soit des hypotensions nécessitant de la dobutamine ou de la noradrénaline, donc il y aura recours aux drogues, l'altération de l'état de conscience, une insuffisance rénale aiguë, une insuffisance respiratoire aiguë, une insuffisance hépatique avec un TP-INR supérieur à 1,5 ou bien une thrombopénie inférieure à 100 000. Une fois le diagnostic de cholécystite aiguë est posé, suspecté cliniquement et confirmé biologiquement et radiologiquement, et sa gravité est déterminée, on aura recours au volet thérapeutique, dont le but est de soulager le malade, de traiter l'infection et d'éviter les complications et les récidives. Les armes thérapeutiques et leur indication en cas de cholécystite aiguë. Premier volet, le traitement préventif et les règles hygiéno-diététiques. Deuxièmement, le traitement médical. Ces deux premiers volets seront indiqués dans tous les cas, donc les 3 stades de la classification de Tokyo. Le troisième volet est représenté par le traitement instrumental, qui sera lui réservé aux patients présentant des comorbidités ou des tares associées, soit classés grade 2 avec un index de Charlson égal à 6 ou bien un BMI inférieur à 20, ou bien ça sera des patients classés grade 3 avec un ictère, une neuropathie ou bien une insuffisance respiratoire. Le dernier volet est le traitement chirurgical, qui consiste en une cholécystectomie différée de 72 heures en cas de cas favorable. Le traitement préventif est règles hygiéno-diététiques, représenté par un repos au lit, une poche de glace sur le ventre et des diètes. Le traitement médical sera à base d'antalgiques, d'antispasmodiques, une rééquilibration hydroélectrolytique plus ou moins associée à une antibiothérapie. Le traitement instrumental, quant à lui, consiste en un drainage percutané, transhépatique éco-guidé de la vésicule biliaire, aussi appelé une cholécystostomie. On va détailler le traitement chirurgical. La cholécystectomie sera effectuée en première intention sous célioscopie, en urgence, différée de 48 à 72 heures, après une antibiothérapie pour éviter les récidives, avec un taux de conversion vers la voie ouverte qui est de l'ordre de 6 à 32%. En cas de contre-indication à cette voie célioscopique,
exemple d'un abdomen cicatriciel, une insuffisance respiratoire ou bien une insuffisance cardiaque majeure, faire d'emblée une cholécystectomie par voie sous-costale droite.